Bonsoir, on est le 1er novembre 2024 et en cette nuit d'Halloween, on va dire plutôt un peu après minuit, j'ai tellement ri de la mort que j'ai réussi à m'en libérer. J'ai failli tomber dans les vapes et j'ai perdu le contrôle de tout mon corps et j'ai basculé d'avant en arrière. Et heureusement, je ne me suis pas écroulé. J'aurais pu m'écrouler comme une masse. Mais en fait, j'ai découvert des choses tout à fait extraordinaires. J'ai découvert ce qu'on appelle la non-dualité. D'abord, dans un premier temps, euh, j'ai un peu lutté contre moi-même. D'un point de vue paranoïaque, j'ai cherché une forme de coupable après m'être libéré de la peur, après avoir eu ce rire énorme qui m'a libéré de cette peur. Au début, je ne me suis pas rendu compte que j'en étais libéré, je cherchais des coupables. Et en fait, j'ai remarqué que quand je tapais sur ces coupables, je me tapais sur moi-même. Et en fait, j'ai réalisé avec cela, en tout cas d'un point de vue intellectuel, certains disent qu'on réalise l'unité, le machin, ils sont le bidule universel, le gros bidule, on va dire des choses comme ça. Et en fait, moi j'ai conscientisé que dans mon corps, ou à travers mon corps, j'étais l'un. C'est-à-dire ce que j'attaquais à l'extérieur de mon corps me revenait dans mon corps. Mon corps était comme une maquette réduite de tout l'univers. Et suite à cela, d'abord, je me suis battu contre moi-même. J'ai remarqué que je me faisais du mal en me battant. Après, je me suis dit que quand on est contre quelque chose, on est contre soi-même. En fait, on ne peut être que pour quelqu'un ou neutre par rapport à cette personne. J'avais lutté pendant 21 ans à Strasbourg contre les mafieux de Strasbourg et je me suis dit en fait que ces mafieux faisaient partie de moi. C'était mes démons et en fait, euh, c'est con à dire, mais c'était aussi mes amis intérieurement sans le savoir. Je cherchais des ennemis virtuels. Et en fait, ces mafieux, si on veut, d'un point de vue absolu, ils sont pas plus mafieux que moi, d'un point de vue absolu. Vu que le contraire d'une vérité profonde est une vérité profonde, on dirait que le contraire du oui, on dit que c'est le non, mais le contraire du oui est aussi le oui. Bon, je sais que ça va faire des rictus, il y en a qui vont mourir ou avoir des AVC, mais bon, la non-dualité, en fait, c'est dire que, par exemple, vu par rapport au Ho'oponopono, les psychiatres créent les malades mentales. Et on va dire aussi les... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne me rappelle plus, là, j'ai un petit trou. Euh, les juges créent les coupables. S'il n'y avait pas de juges, il n'y aurait plus de coupables. Et en fait, c'est ce qui est fait dans les sociétés primitives. Les gens, quand ils font un crime ou des choses comme ça, ils sont relativement pardonnés et je n'ai pas extrêmement suivi, mais j'ai remarqué qu'ils se calmaient sans avoir un réel châtiment. Ils étaient peut-être scrutés par tous les membres de la tribu, mais ils n'étaient pas réellement jugés. Et ça avait un effet psychologique sur la personne qui se remettait totalement en question par rapport à ça.
C'est une attitude qui pourrait être appliquée à notre société et qui transformerait les gens qui font des crimes. En fait, dans notre société, il y a un aspect de vengeance qui entretient la colère. Les gens entretiennent une forme de haine envers des coupables. Et en fait, ils ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes coupables de leurs propres problèmes. Et en fait, c'est ça le drame de notre époque. C'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont responsables de leurs propres problèmes. Ils cherchent toujours des entités extérieures, l'État, comme sauveur, avec des subventions, etc., etc., ou je ne sais trop quel miracle pour s'en sortir, alors que la seule solution, c'est par rapport à eux qui peuvent l'avoir. Bien sûr, ils réalisent des choses dans ce monde, mais il faut, dans un premier temps, se prendre responsable de ses actes pleinement. Les gens qui ne sont pas responsables de leurs actes ne peuvent rien faire dans leur vie. Ils vivent une forme de sous-vie. Ce n'est même pas une vie qu'ils vivent. Je me dis il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer notre société. Beaucoup de révisions, beaucoup de pardon et je dirais pas d'oubli, de pardon, parce que l'oubli, si c'est un oubli forcé, ça crée beaucoup de volonté de vengeance. Comme par exemple le fait que Macron n'ait pas fêté les malgré nous de l'Alsace, ça a créé beaucoup de haine vis-à-vis de lui. Il aurait pu dire être le fêté et apporter une vision nouvelle par rapport à ça. Mais bon, ça c'est encore une opinion tout à fait discutable, hein. Je ne fais pas de la politique, mais euh, il y a des choses qu'il faut donner des exemples par rapport à des idées, hein. Et ça, j'y peux rien. Parfois, ça pousse un peu loin, on va dire. Ça dépasse un peu certaines limites. Je n'ai rien contre le président de la République, je l'aime beaucoup et je le soutiens ésotériquement, par moments, quand il fait pas trop de conneries. Mais j'en dirai pas plus, hein. Je vais arrêter là. Revenons à la non-dualité. En fait, on est une seule et même entité. Moi, je suis l'entité du tout et vous, vous êtes aussi l'entité du tout. Si vous frappez sur moi, vous vous frapperez sur vous-même. Si vous m'envoyez de l'amour, vous vous envoyerez de l'amour à vous-même. Être contre quelqu'un, je répète, c'est être contre soi. Je sais, c'est assez révolutionnaire, mais c'est ma perception de la libération de la peur de la mort que j'ai eue réellement, qui a chamboulé complètement mon cerveau. J'ai failli me suicider deux fois. À deux moments, j'ai eu cette idée et j'ai utilisé le pendule humain au niveau du cœur, comme l'expliquait Luan Huguenel dans sa dernière vidéo sur YouTube. C'est-à-dire sentir au niveau du cœur si une idée qui vous vient à l'esprit fait une forme de croissance ou d'extension ou d'expansion ou de rétrécissement, de fermement du cœur. Avec ça, vous savez si vous avez une réponse oui par rapport à l'univers ou une réponse non par rapport à l'univers. C'est ce qu'on appelle le pendule humain. Voilà, je pense que j'ai partagé pas mal de choses pour une première journée. Et
J'aimerais bien faire une vidéo avec des gens de l'Advaita Vedanta ou que Jean-Pierre Ponzevera ou peut-être Emmanuel Herrera ou Anthony Béraud, s'ils veulent bien m'inviter pour qu'on puisse discuter. J'ai une certaine vision de la sagesse qui est un peu différente. J'ai une sagesse un peu guerrière par moment, une sagesse tout à fait classique et douce d'un certain point de vue. J'alterne entre les deux et je trouve que c'est assez stimulant de tester les gens pour voir où sont leurs limites dans leurs idées, pour voir si ça tient vraiment debout leur concept. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'explication d'une base de la non-dualité. C'est ma première journée avec ce type de conscience. Et je pense que j'ai remis en cause beaucoup de choses. Par exemple, beaucoup disent euh, je suis ici et maintenant. Mais peut-on être autre chose qu'ici et maintenant? Je trouve que c'est relativement stupide de dire ça. Parce que on cherche quelque chose, on cherche quelque chose qu'on ne peut pas être. Donc c'est stupide de chercher et de penser par rapport à un truc pareil. Je dirais c'est beaucoup plus intéressant de se libérer l'esprit et de se dire que si on se libère de la peur de la mort, on se libère de nos propres prisons intérieures. C'est plus... En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est peut-être pas plus facile, mais une fois qu'on a fait ça, on a une vision très différente de la vie. Je sais qu'il y a des personnes qui disent être l'univers, ressentir être le tout, tout ça, etc. Moi, je sens pas avoir ça, mais je ne sens pas ne pas avoir ça non plus. Je n'en fais pas un objet mental extatique pour me flatter l'ego. Voilà, je vous laisse. Alain Bitler, Rosy Cœur. À très bientôt.